Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais revenir avec vous sur la grande et belle journée du 27 mai dernier à Bugloz. Vous invitiez les Landaises et les Landais à oser l'espérance ensemble après 2 années de démarche synodale. Et ce fut, je crois, un grand succès. Forum, marches et activités pour les adultes, pour les enfants, pour les familles. Et puis, bien entendu, un temps festif, la confirmation des adultes, 60 confirmations lors de la célébration finale, et puis l'envoi des jeunes JMJistes pour Lisbonne cet été. Sans oublier aussi l'annonce de la célébration d'un synode diocésain. Que gardez-vous en mémoire de cette belle et grande journée ? Alors d'abord, vous avez dit que c'était vraiment une belle journée, et je crois qu'on peut le dire. Ce qui m'avait déjà réconforté, c'était le dynamisme, comme j'avais d'ailleurs eu l'occasion de le dire, le dynamisme de l'équipe qui a préparé cette journée. Et quand le matin de cette journée, à 9 h, toutes les personnes bénévoles qui devaient avoir une fonction, notamment dans les stands, les forums, étaient là, au lieu d'être là pour 9 h 30, j'ai dit c'est bon. Ensuite, quand je suis allé au berceau de Saint-Vincent-de-Paul pour faire l'ouverture avec les collégiens, lycéens, jeunes professionnels et les jeunes qui vont au JMJ à Lisbonne, la chapelle du berceau était pleine de jeunes, quand même c'est extraordinaire. Et puis ensuite je suis allé aussi à la Glacière, voir les enfants avec les parents de la catéchèse, et là aussi il y avait du monde. Voilà. Donc dès le début, j'ai senti que les choses avaient pris. Ensuite, évidemment, on a eu beau temps, un peu chaud, mais peu importe. Et puis, tout ce temps qui a préparé la célébration, et puis cette belle célébration que nous avons eue, qui était assez riche, hein, mais ensuite, en plus, on était sous les arbres, donc on était très bien. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait une espèce d'unité, de fraternité, au moins de tous ceux qui sont venus. Voilà, parce que je pense à tous ceux qui n'ont pas pu venir, ça c'est clair, les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes prisonnières, tout ça. Mais il y a aussi toutes celles qui n'ont pas voulu venir. Et ce que j'espère, c'est que ceux qui sont venus puissent faire regretter à ceux qui n'ont pas voulu venir tout ce qu'ils ont raté, à la fois pour leur vie propre de chrétiens et pour la vie de notre Église diocésaine. Vous avez donc annoncé la célébration d'un synode diocésain pour les 2 années à venir. Pourquoi avoir pris cette décision et surtout qu'est-ce que cela implique pour notre diocèse ? Alors d'abord, c'est une décision évidemment mûrie. Voilà. Et donc, après les années de Covid qui quand même avaient un petit peu interrompu ce mûrissement, on va dire ça comme ça, donc après j'ai pris les choses à bras-le-corps et j'ai consulté au moins tous les conseils diocésains de l'évêque, et notamment, parce que c'est le seul qui est obligatoire, le conseil presbytéral. Donc les prêtres ont aussi été consultés. Et c'était très intéressant la manière dont nous avons pu discuter au moment du conseil presbytéral pour un vote qui a donné un vote positif. C'est pour ça que j'ai ensuite lancé l'opération pour emmener tout le diocèse en synode. Le conseil synodal a été mis en place, avec notamment une secrétaire générale, Nathalie Journet, et un coordinateur, Arnaud Lacoin. Mais aussi un certain nombre de laïcs et de ministres ordonnés qui vont faire partie de ce conseil synodal. Quel va être son rôle très précisément ? Alors c'est très simple, si je puis dire. Il y a une instruction romaine sur les synodes diocésains que nous essayons de suivre le mieux possible. Et donc dans cette instruction, il est bien marqué que le conseil synodal ou la commission préparatoire au synode, qui s'est transformée en conseil synodal depuis que j'ai annoncé à tout le monde qu'il y aurait la convocation d'un synode diocésain, doit mener l'ensemble de ce qu'est un synode. Or, un synode, c'est tout le diocèse qui est en synode. Mais par contre, il y a des personnes qui vont être élues aux assemblées synodales qui seront chargées à la fin de voter des orientations qui normalement seront promulguées par l'évêque. Donc pour faire tout ce processus, dans ce conseil synodal, il y a plusieurs équipes qui se sont mises en place. Alors il y a une grosse équipe liée au secrétariat, évidemment, et puis il y a aussi une commission pour la vie spirituelle, parce que ça c'est très important. Après, il y a une commission logistique, une commission financière, évidemment, pour gérer vraiment l'ensemble de ce que sera le synode, parce que si c'est tout le diocèse, ça veut dire qu'aussi le diocèse va préalablement, avant chaque assemblée synodale, être lui-même consulté pour que les membres des assemblées synodales puissent ensuite faire des choix en connaissance de cause. Dans 10 jours, vous célébrerez l'ordination diaconale de Christian Bougès à Parentis, le 25 juin très exactement. Après lui, il n'y aura malheureusement plus aucun candidat au diaconat permanent dans notre diocèse.
Comment expliquez-vous cette réalité et surtout comment pouvons-nous y remédier pour les années à venir? Alors d'abord, je me réjouis de cette ordination de Christian Bouget, surtout sur un secteur pastoral où, je crois, il n'y a jamais eu de diacre permanent. Donc ça va être une belle ordination apparentée sans borne le matin du dimanche 25 juin. Après, de fait, bon, c'est un fait qui, pour l'instant, il n'y a pas d'autres candidats. Il ne faut pas dire qu'il n'y en aura plus, c'est terminé. Voilà. Alors, c'est vrai que le diaconat permanent n'est pas très connu par les gens. Et donc, quand on appelle quelqu'un éventuellement pour devenir diacre, il s'interroge beaucoup. Et souvent, les raisons pour lesquelles il refuse, c'est à cause de la vie familiale. Vous voyez, il ne faut pas penser que le diaconat permanent va sauver le ministère ordonné parce que les personnes sont mariées. Je crois que c'est d'un tout autre ordre. Et par exemple, pour ce qui est du diaconat, en fait, on appelle des gens qui, d'une certaine façon, sont déjà diacres dans leur vie. Ce n'est pas pour leur transformer la vie, mais c'est pour que, par l'ordination, on montre vraiment que l'Église est une Église servante et pauvre. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut toujours appeler des gens, ça ne va pas marcher. Donc, on va essayer de revoir les choses, non pas pour appeler des gens qui sont très bien et qui n'ont rien à faire et qui feraient bien comme ça, non, pas du tout. C'est pour appeler des gens qui déjà, d'une certaine façon, sont diacres, y compris dans leur couple et dans leur vie de famille et dans leurs engagements. Voilà. Et donc, on va essayer de refaire ça, parce qu'on ne peut pas... Je trouve que c'est un beau signe, le diaconat, qui a été rénové au Concile Vatican II, donc il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent là. Surtout qu'on a, ces 10 dernières années, ordonné bien plus de diacres permanents que de prêtres diocésains. Les inscriptions en JMJ s'achèvent aujourd'hui, 15 juin, et peut-être qu'il reste d'ailleurs encore quelques places. Plus de 60 jeunes sont d'ores et déjà prévus pour aller à Lisbonne. Pour les derniers retardataires, qu'avez-vous envie de leur dire pour les inciter à vivre cette expérience unique? Eh bien, je dirais deux choses. La première, c'est la fraternité. Parce que nous sommes dans un monde dur. On nous parle toujours de guerre et de plus en plus difficile, de gens qui ne peuvent pas s'entendre, on ne sait pas quel va être l'avenir. Et là, il va y avoir une véritable expérience universelle de fraternité. Et ça, on en a beaucoup besoin. Et si ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui qui vivent cela, comment est-ce que nous allons construire l'avenir? Et la deuxième chose, c'est une expérience de communion. Le pape a confirmé sa participation au JMJ à Lisbonne. Le pape, l'évêque de Rome, c'est celui qui assure la communion dans l'Église. Or, on a parfois l'impression, y compris pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas toujours l'histoire en tête, et puis ils sont très sensibles à des expériences spirituelles formidables, très bien, que chacun fait sa chapelle. Or là, il va y avoir une expérience de communion autour du successeur de Saint-Pierre, et qui va nous permettre de dire, voilà, l'Église, elle est aussi capable de montrer ce que c'est que la fraternité au monde. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le diaconat, une Église servante et pauvre, mais c'est une Église qui appelle et qui, dans ce monde, permet ce beau témoignage que j'espère que les jeunes pourront vivre, en tout cas ceux qui iront au JMJ, et puis ils pourront aussi faire rêver ceux qui n'y ont pas pu y aller. Merci Monseigneur pour ce temps partagé avec nous. Merci à Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo. Nous nous retrouverons bien entendu le 15 juillet pour la dernière émission de cette année pastorale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de juin. À bientôt.